Coucou. Bon, bah, je viens faire ma petite recette de crevettes là. Vous savez, je vous avais parlé que je voulais faire une recette de crevettes. Alors, il me manque deux ingrédients, mais je vais me débrouiller. Donc, pour faire ces crevettes panées au lait de coco. Crevettes panées au lait de coco. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il me faut 15 centilitres de lait de coco. Donc, j'ai un petit pot là de 20 centilitres. Donc, ça va le faire l'affaire. Ah, j'ai pas pris mon citron vert, je reviens. Citron vert. Alors, mes citrons verts, ils sont là. Citron vert, j'en ai besoin d'un, mais bon, comme je ne vais pas vous faire attendre, j'ai été chercher directement le paquet. De la poudre de coco. Alors, de la poudre de coco, moi, si vous vous rappelez, dans mon retour de course, j'avais acheté de la coco râpée. Mais non, c'est ça. Ça, je l'ai trouvé sur Amazon. Donc, arôme en poudre naturelle, noix de coco, fabriqué en France. C'est des petits pots de 40 grammes et ça vaut 6 €. Voilà, je l'ai eu sur Amazon. Du cumin en poudre, j'en ai pas. C'est ce qui me manque, c'est le cumin. Bon, alors, je vais le marquer pour une prochaine fois. Du paprika, bon, bah, ça j'en ai. Des graines de sésame, j'en ai aussi. Voilà. De la coriandre hachée. Donc moi j'ai de la coriandre en feuilles, là, comme ça. Une pincée de piment de Cayenne. Moi j'ai pas de piment de Cayenne, j'ai du piment d'Espelette. Mais c'est facultatif, hein. Et 500 g de crevettes. Moi j'en ai que 200 g, mais pour moi toute seule. Je les ai décortiquées. Je les avais mis au congélateur, là, et je viens de les décortiquer. Une pincée de sel et du poivre. Sel et poivre, il est là. Donc on va commencer. Alors, dans un bol, mélangez le lait de coco et le jus de citron assaisonné avec du sel et du poivre. Donc, on va commencer. Oui, je me suis mis sur ma table là parce que c'est juste de la préparation. Après, il y a juste à mettre à l'air fryer. Donc, et en même temps, oui, que j'ai commandé mon lait de coco, ma poudre de coco. Je me suis acheté des moules pour faire des muffins. J'en ai 24, je crois. Oh, c'est 24. C'est bien, c'est rangé dans une boîte. Et ça, je vais faire des muffins au saumon, mais plus tard, hein, pas tout de suite. Là, j'y vais doucement. Je ne vais pas vous faire toutes les recettes d'un seul coup, hein. Donc, on va mettre le lait de coco. Moi, je vais tout mettre, hein, les 20 centilitres. Hein. Voilà. Ensuite, alors on mélange ça avec du citron vert. Alors, le citron vert, il m'en faut un citron vert pressé. Donc, comme ils sont petits, je pense que je vais en mettre 2. Moi, je fais mes petites recettes à ma façon. Vous voyez, ils sont petits, mes citrons. Donc, j'aurais pu le passer dans le truc pour... j'ai mon presse-agrumes, mais bon, pas le salir juste pour ça. J'aurais dû prendre un couteau aussi, que j'ai oublié. Je me relève, je reviens. Vous voyez, c'est pas du préparé, hein. Voilà. L'aubergine, c'était super bon. Il m'en reste une, je vais sûrement me la faire aussi. Mais ça, je ne vais pas vous refaire, hein, puisque j'ai... comment? Je vous ai déjà fait la recette. Alors. Bon, peut-être 15, ça suffira quand même, parce qu'il y a pas mal de jus dedans, hein. Peut-être... ouais, je sais pas. Je vais voir. Je vais voir. Non, je vais en mettre 2. J'aime bien... on peut changer les quantités, hein. C'est pas parce que c'est marqué un citron vert. Moi, je peux en mettre 2. Ils sont petits, hein. Puis comme je les presse pas à fond... Alors, il me faut de la chapelure aussi. Il me semble qu'il me fallait de la chapelure. Non? 600 g de chapelure. Alors, je m'en suis faite avec des biscottes parce que je croyais avoir de la panko, là, mais j'en ai plus. Alors, j'ai pris les biscottes et je me suis fait de la chapelure, hein. De toute
façon, il ne me marque pas de la panko, il me marque de la chapelure. Donc, mais dès que je vais en retrouver de la panko, là, il va falloir que je regarde. Mais à Leclerc, on ne trouve pas tous les produits asiatiques. Donc, j'ai un site où j'avais déjà commandé des choses chinoises. Je pense que je vais me refaire, je vais regarder ce qu'il me faut pour faire les recettes. Du sel, une pincée de sel et du poivre. Ça, c'est dans un bol. Et après, on va faire autre chose dans un autre bol. Voilà. Donc, je remets ça. Voilà, ça, le lait de coco, citron, sel et poivre. Et dans un autre bol, mélanger la chapelure, la poudre de coco. Alors, combien de chapelure? 100 grammes. Moi, je mesure rien du tout. C'est pas lourd la chapelure, hein. Allez hop. Plus il y en aura, meilleur ça sera. Je vais mettre ça là-dedans. Hop, hop, hop. Et je vais ranger tout ça. La chapelure. Alors, une demi-cuillère, non, une cuillère à soupe de poudre de coco. Alors, il faut déjà que j'arrive à l'ouvrir. Parce que j'ai même pas regardé comment ça se présentait. Voilà, attendez parce que... Voilà. Hop. Alors, la poudre de coco. Ah oui, c'est pas du tout la coco râpée. Ça sent la coco. Oui, ça sent. Une cuillère à soupe. Oh bah, bonne cuillère. Hein. Allez, voilà. Ça, j'en ai plus besoin. La chapelure, la poudre de coco, le cumin, j'en ai pas. Le paprika, alors le paprika, c'est une demi-cuillère à soupe. Une demi-cuillère à soupe. Allez, coco. Voilà. Ensuite, les graines de sésame. Les graines de sésame, il m'en faut une demi-cuillère à soupe. Alors, une demi-cuillère à soupe. Je vais remettre un peu plus. Voilà. Ça, j'en ai plus besoin non plus. Hop, par ici. La coriandre. Alors, la coriandre, il en faut une demi-cuillère à soupe aussi. Voilà. Ça, j'en ai plus besoin non plus. Et le piment de Cayenne. Alors, paprika, je ne l'ai pas refermé. Donc, je le referme, ça, j'en ai plus besoin. Piment de Cayenne, je ne vais pas en mettre beaucoup. Ils disent combien? Le piment... Moi, j'ai du piment d'Espelette, mais c'est pas une pincée. Donc, on va mettre un petit peu. Pas de trop. Hop là. Voilà. Donc, mélanger, il faut tout mélanger. J'ai beaucoup de chapelure, mais pas grave, ça me servira peut-être pour autre chose. Hein. Quoique. Ça fait des paquets, la poudre de coco, là. J'aurais dû l'écraser avant. Ça, c'est pas grave. Encore des petits bouts. Voilà.
Donc, j'ai mon bol de lait de coco. Ça, alors après, plongez chaque crevette dans le mélange de lait de coco et de citron vert, puis laissez mariner 30 minutes. Alors, je vais les laisser mariner, j'aurais dû le voir avant. Je vais les laisser mariner pendant 30 minutes et je vous reprendrai après. Voilà. 30 minutes, il est 5h20, ça me fait 5h20, 25, 30, ça fera 10 minutes, jusqu'à moins 10. Donc, je vais les mettre là. Voilà, elles vont mariner pendant, j'aurais dû les mettre avant. Et après, il faudra que je les roule dans la chapelure et les placer dans le panier. Bon, bah voilà. Donc, j'ai tout ça qu'il faut. J'ai tout préparé. Donc, je vais les laisser mariner. Là, je vais mettre mon assiette dessus. Voilà. Et je vais ranger tout mon bazar. Et après, quand je vais les rouler dans la chapelure, je vous reprends. Voilà. Les 30 minutes sont passées. Donc, ça n'a pas bougé. J'ai juste rangé mes affaires et j'ai été chercher l'huile d'olive. Parce qu'il me faut de l'huile d'olive. J'ai préparé aussi mon bac de l'air fryer. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous n'êtes peut-être pas... Ouais, vous êtes peut-être pas assez haute. Hop là. Comme ça. J'ai cherché mon bac air fryer. Voilà. J'ai mis un papier de cuisson dedans. Et j'ai les mains propres. Et on va prendre les crevettes. Alors, ce qu'il y a, comme je sais que je suis assez... voilà. Je vais mettre comme ça. On va prendre... Alors... Je vais en mettre quelques-unes dans la panure, là. Je vais les rouler dedans. Déjà, faire ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Et hop. Ouais. Donc, je vais les rouler dedans. Et je vais les poser dans le panier. Après, je vais vous emmener à l'air fryer, mais il faut que ça cuise pendant, j'ai vu, 12 minutes. Mais ils disent pas la chaleur. Alors, à moins qu'il fasse marqué là. 4 personnes. Préparation 10 minutes, repos 30 minutes, cuisson 12 minutes. Mais je vais regarder s'il y a un dessin qui correspond. Parce que... je sais pas, sur mon poisson ou je sais pas. On va regarder. J'ai pas grand chose à vous montrer là, à vous expliquer. Hein. C'est juste. Je commence à en avoir plein les doigts. Ça, c'était à prévoir. Je les égoutte. Hein. De toute façon, le lait de coco, après, je vais le jeter. De toute façon, je vais rien en faire. Hein. Il va me rester de la chapelure et il va me rester du lait de coco, mais j'ai rien que je peux faire avec. Voilà. Hop. Pas grave. Voilà. Donc, hop. J'en ai combien? 4 et 4, 8. 8 et 1, 9 et 1, 10. Bon, j'en ai une douzaine de crevettes. En 12, 13. J'en ai 13. Donc, voilà. Donc, je vais me rincer 2 minutes mes doigts, hein, parce que je ne peux rien faire d'autre sinon. J'arrive, je n'en ai pas pour longtemps.
j'arrive. Alors après, je vais retirer ça. Ça me fait suer de jeter le lait de coco et la chapelure, mais bon. Après, il faut mettre un filet d'huile sur chaque crevette. Une petite goutte d'huile. Je vais essayer d'y aller doucement. Pas en mettre de trop parce que faudrait que j'aille un truc à goutte là, que je fasse pas trop tomber d'huile. Ils disent un filet d'huile sur chaque crevette. Hop. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je vous emmène avec moi. On va voir si je me débrouille avec ça dans les mains et ça dans les mains. Hop, on y va. Ça, je ne vais pas couper. Hop. C'est assez haut. Oui. Alors, on va le mettre dedans. Hop. Alors, on va mettre... il y a quoi? Ah, il y a des pinces de crabe. Je pense que je vais appuyer là-dessus. Et 12 minutes. Alors, les minutes, c'est quoi déjà? C'est là, je crois. 10 minutes. Non. 9, 8, non, c'est pas ça. 12. Je vais faire comme avec les aubergines, je vais mettre 2 minutes de plus. Et voilà. Ah ben, vous n'avez rien vu. je pensais vous avoir montré, mais bon, c'est pas grave. Vous m'avez déjà vu hier le faire. J'ai mis 180 degrés puisque j'ai appuyé sur les pinces de crabe là. Et parce que je vois pas sinon. Là, je sais pas trop ce que c'est, ça non plus. Il va falloir que je regarde sur le bouquin. Le poisson, là, ça va être cuisse de poulet, je pense. Là, c'est légumes. Et là, je sais pas, il faut que je regarde sur le bouquin ce que c'est. Voilà. Donc, je vais pas vous tenir pendant 12 minutes. Et je vous montrerai une fois que ça sera terminé. Ça vient de sonner. Donc, je vous ai réinstallé sur la table de cuisine, là. J'ai pris une assiette. Je vais découvrir avec vous. Attendez, je cherche. Oh, ben c'est bien cuit. C'est peut-être même un peu trop cuit, mais bon. C'est les premières, hein. J'aurais pas dû mettre plus de 12 minutes. Mais je vais quand même y goûter avec vous. Je sais pas si je fais bien de faire comme ça ou de faire comme ça. Voilà. Bon, bah, je saurai que la prochaine fois, il faut que je mette quand même que les 12 minutes. Mais bon, je pense que ça ne doit pas être mauvais. Alors, ce que je vais faire, je vais en goûter une avec vous. Hein, je ne vais pas tout manger avec vous, bien sûr. Par contre, il faudrait peut-être une petite sauce pour ça. Oh, si, ça a l'air d'être bon. Hein. Ça a l'air d'être bon. Voilà. Donc, mais c'est chaud. Je vais attendre un petit peu. Ah, c'est en train de me brûler. Ah, ouais. Ben écoutez, si vous n'avez pas la recette, écoutez-moi dans ma vidéo. Reproduisez-le et je vous assure, c'est super bon. Voilà, sur ce, je vais vous dire bon appétit. Moi, je vais les manger pendant que c'est chaud. Je me suis sorti du pain du congélo, il est décongelé. Je vais manger ça, il est de bonne heure, c'est pas grave, il est 6h15, mais je vais les manger maintenant parce que c'est super, super, super bon. Coco, si tu regardes ma vidéo, fais ça, tu vas voir, c'est bon. Voilà. Donc, gros bisous et je vous dis à la prochaine recette, prochaine vidéo, je sais pas encore. Allez, bisous!